Rita a appelé 12 fois. Pourquoi m'appelle-t-elle autant? Je lui manque ou quoi? Non. Ah, je pense que ça l'amuse. C'est juste pour se moquer de moi. Elle m'appelle sûrement pour se moquer de moi. Je fais quoi? Mais il est aussi possible qu'elle m'appelle parce qu'elle a des problèmes. Qu'elle ait besoin de mon aide. Bon, je l'appelle. J'étais en train de t'appeler. Je sais que j'ai dû t'appeler une bonne dizaine de fois. Par contre, tu aurais pu au moins répondre. Super. On dirait qu'elle se sent coupable. Je sais que ce qui s'est passé au centre commercial n'était pas bien... tu as dû te sentir très mal. Enfin, je veux dire, cela a dû être un grand choc pour toi parce que... ça n'aurait pas dû se passer. Mais cela ne veut pas dire non plus que tu peux juste me tourner le dos quand ça te chante. Tu ne sais pas ce que l'amitié veut dire. Tu ne penses pas que c'est important de me dire ce que tu ressens. Oui, je sais bien que je suis aussi en tort. Mais tout le monde t'a crié dessus. Rishab t'a même giflé et moi je ne pouvais rien dire. En fait, Rishab... Karan... Rishab était là aussi, donc je n'avais pas mon mot à dire. Oui, je sais. Je sais que j'aurais au moins pu te défendre, ne serait-ce qu'un peu, non? Mais moi, je n'ai rien fait. Je suis vraiment navrée, je suis coupable. Je n'ai pas aimé ce que Rishab a fait, tu peux t'en assurer. Il ne peut pas se permettre de te gifler devant toutes ces personnes, car tu es un adulte. Par contre, bon, très bien, laisse tomber. Si aujourd'hui je suis venue te voir en personne, c'est pour te dire que si nos aînés s'en prennent à nous, c'est parce que nous comptons beaucoup à leurs yeux. Et ton frère, lui, est vraiment protecteur. Il t'aime beaucoup. C'est pour cette raison qu'il t'a giflé. Il ne voulait pas t'humilier, alors tu n'as pas à le prendre à cœur. Vraiment? Il a levé la main sur mon si beau visage, devant tout le monde. J'ai une réputation, je suis Karan Lutra, tu vois. Pourquoi il a fait ça? Tout le monde avait les yeux sur moi. C'était irrespectueux. Tu ne dois pas t'en faire. Je vais en parler à Rishab de ce qu'il vient de te faire. Wow. Et c'est tout? Je me battrai contre lui. Je le gronderai. Ce n'est pas bien. Tu ne méritais pas du tout de te faire gifler. Il aurait très bien pu en discuter calmement. Waouh. Elle se préoccupe de moi. Karan Lutra est trop content. Mais... Tu sais, bon... Rishab m'a frappé tellement fort, je ne savais pas du tout qu'il avait repris la gym, en fait. Je veux dire... Mon visage me fait un mal de chien. Eh bien, Rita, tu étais là. Écoute, Rishab, je suis désolée. Mais sache que ce que tu as fait aujourd'hui n'était vraiment pas bien. Parce que ton frère est maintenant un adulte. C'est un des meilleurs joueurs de cricket. Et toi, tu décides comme ça dans un magasin alors qu'il y a beaucoup de gens autour de le gifler comme si de rien. Tu ne sais pas combien ça lui a fait mal. Tout le monde aurait été blessé par ce geste. Tu ne l'as pas seulement giflé, tu lui as aussi brisé le cœur. Regarde comment il est. Ah, j'ai compris. Tu t'es permis de le faire parce que Karan est ton petit frère. Mais tu aurais aussi pu lui parler juste après ça pour savoir si ça allait. Je peux te dire une chose? T'excuser auprès de lui ne fera pas de toi quelqu'un de faible. Navré, est-ce que tu pourrais te retourner juste quelques instants? Quoi? Mais ce garçon se moque de toi. Allez, regarde. Mais... Tu n'as pas encore terminé avec lui. Mais tu ne vois vraiment pas à quel point il est anéanti parce que tu lui as fait. Vous vivez dans la même maison. Tu peux simplement t'excuser pour Écoute, que vous... Rita, une minute. Navré, respire. Tu sais quoi, je ne t'avais pas dit que nous nous étions réconciliés et que j'avais déjà présenté mes excuses. Il ne te l'a pas dit, ça. Je suis même allé dans sa chambre pour m'excuser auprès de lui et il a profité de cette occasion pour ensuite me passer un savon, n'est-ce pas? Je ne lui ai rien dit. Tu sais, tu n'es qu'un idiot qui aime me faire perdre mon temps. Tu te moques du fait que je me préoccupe de mes amis maintenant. Est-ce que tu sais à quel point cette histoire me tracassait? Tu aurais pu me le dire et je te l'aurais expliqué. C'est moi qui ai perdu mon temps.
Hein? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je te parle encore? Désolée. Attends, Prita. Attends, Prita, mais- Écoute-moi une seconde. Écoute, je dois... Tu es... Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle soit dans cet état? Tu sais comment sont les filles, non? Maintenant, ce sont les filles. Oui, tu sais qu'elles ont des sautes d'humeur tout le temps. Parfois, Prita est gentille et d'un coup, elles redeviennent sorcières. Je lui ai rien dit. C'est de sa faute. Je ne peux pas lui dire que Prita vient tout juste de poser sa main contre ma joue. Et que moi aussi, j'en ai profité pour lui caresser son visage de mon côté. Richab finira par m'assassiner. Écoute, Richab m'a bien dit les yeux dans les yeux qu'il ne voit vraiment rien de positif te concernant. Que tu ne ressens pas les choses et il ne pense pas que tu sois quelqu'un de confiance. Qu'avait-il encore dit? Oui, quand il y a eu l'incendie dans cette salle de fête et que les pompiers étaient arrivés sur place, tu leur as seulement dit où aller. Et tu n'as pas voulu faire un effort d'aller avec eux, Prithvi. Tu n'as pas voulu venir en aide à Prita. Je veux dire, tu n'as pas voulu sauver Prita, voilà. En gros, Richab aujourd'hui pense que tu es un lâche. Non, pas moi. Comment ose-t-il? Comment peut-il dire ces choses, Charline? Il n'est qu'un homme d'affaires. Pour qui est-ce qu'il se prend pour me critiquer? Je vais lui donner une leçon, tu verras. Tu es certaine qu'il parlait de moi ou pas? Oui, j'ai aussi une vidéo qui le prouvera. C'est bon. Je te fais confiance. Écoute, bébé, ça ne sert à rien de rester bloqué sur ce que Richab peut bien penser de toi, pas vrai? Je ne vois pas pourquoi cela doit te blesser. Je veux à présent que tu te concentres sur comment avoir une meilleure image de toi aux yeux de Richab. Écoute, sache que Richab n'arrêtera sans doute pas de garder un œil sur toi, même s'il n'a aucune preuve contre toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est que ton mariage avec Prita ne se fasse pas. Il ira dire à tante Sarla que Prita ne te mérite pas. Donc fais quelque chose pour que Richab puisse avoir une meilleure image de toi, tu vois? Mais pas que Richab, cette Sarla aussi. Et en fait, toute la famille doit le voir, puis ils ne pourront plus rien te dire, Prithvi. Ah! Je n'y comprends rien. C'est vraiment trop stupide. Mais qui annule un mariage pour quelque chose d'aussi stupide? Bébé, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu te dis la même chose que Richab en ce qui me concerne ou pas du tout? Hein? Bref, ce n'est pas grave. Parce que moi je sais que je suis exceptionnel. J'ai accompli tellement de choses jusqu'à aujourd'hui et je ne connais pas l'échec. Mais oui, je dois l'admettre. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour que les autres puissent enfin me voir tel que moi je me vois. Je ferai un acte héroïque. Qui sait? Je pourrais impressionner une fille comme toi. Non, non, non. Tu es déjà impressionné par moi. Prita. Il va falloir que j'impressionne Prita. Il faut que je lui montre comme je suis héroïque, d'une telle façon qu'elle sera choquée par tout le courage que j'ai. Et ensuite, je pourrai enfin fermer la bouche à cet homme d'affaires. Il ne pourra que m'admirer, tu vois. Mais je ne sais pas comment faire. Comment je pourrais prouver que je suis un héros? C'est très simple. Je vais te révéler le rêve de toutes les filles d'aujourd'hui. C'est quand un monstre s'en prend à elle et que tout à coup elle voit un prince qui arrive sur son beau cheval pour les secourir. Mais en fait, pas de monstre, car elles seront obsédées par cet homme, même s'il venait les sauver des criminels. Tu n'as jamais regardé de film ou quoi? Bon, écoute-moi. Je commence à rien comprendre avec tes histoires de monstres et de princes charmants. Utilise des mots simples pour une fois, pour que je puisse comprendre. C'est pourtant très simple. Si jamais une fille a de gros problèmes et qu'il n'y a personne pour l'aider, il suffit seulement qu'un homme arrive et lui vient en aide. La fille le verra immédiatement comme un ange qui vient de tomber du ciel. C'est tout. Tu vas devoir venir en aide à Prita et la sauver d'une façon où tu auras toi-même mis ta propre vie en danger. Exact. Mais bébé, je pourrais seulement la sauver si elle rencontre un problème qu'elle ne pourra résoudre toute seule. Que suis-je censé faire? Tu n'as pas énormément de temps. Richab est sur le point d'annuler vos fiançailles, Prithvi. Tu vas devoir faire quelque chose avant qu'il n'agisse. Et si le problème ne se présente pas, il faudra le créer par conséquent. Créer. Exact. Je créerai le problème. Bébé, c'est une excellente idée. Je dois créer cette situation compliquée. Alors tu verras. Je vais créer un problème fait sur mesure juste pour toi. Je créerai une fausse situation de panique pour que moi, je puisse mettre Prita dans une mauvaise posture et c'est moi qui viendra là, la secourir de cette situation et puis ensuite j'aurai tout le mérite à la fin. Il faut que ce problème soit assez réaliste, tu vois. Il faudra que j'aille engager quelques voyous pour ça. Ils feront de sorte à exécuter le plan.
alors que la télécommande sera entre mes mains. Waouh! Et tu feras quoi? Je demanderai à ces voyous de porter des masques pour que nous puissions pas voir leur visage. Puis ils feront leur entrée pendant la cérémonie. Ils feront peur à tous les invités et je leur dirai de voler les bijoux de toutes les femmes qui sont présentes. Bien! C'est justement là que le super-héros fera son entrée. Je ferai comme dans les films. Je les prendrai à moi seul et je leur ferai débarrasser le plancher. Après tout cela, je suis certain que je deviendrai un héros aux yeux de toute la famille. Je dis tout le monde, que ce soit les Aurora ou les Luthra. Hein? Mais surtout, ce bon narien de Rishab baissera les yeux quand il me verra. Il ne sera plus capable de mettre un terme à mes fiançailles après ça. Je suis trop fort. Tu es le meilleur bébé. Merci, Si bébé. seulement tu l'avais pensé plus tôt. Une seconde. Oui, Jaga. Écoute-moi bien. Rejoins-moi chez Sanju. Oui, bonsoir. Entrez, bonsoir. entrez, je vous prie, entrez. Bonsoir, comment allez-vous? Prita n'est pas encore arrivé. Mais qui tu cherches, Richard? Prita. Non, en fait, je regardais seulement la décoration. Tu vois cette décoration? C'est elle qui l'a fait. C'est joli, pas vrai? Quoi? Tu ne l'aimes pas? Tu regardais juste la décoration? Est-ce que tu ne cherchais pas quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas ce que tu dis. Allez, Richard, tu peux me dire tous tes secrets? Je Oublie donc t'écoute. cette conversation. Où est passé Akshay? Il aurait dû déjà être là. Richard, mais c'est quoi ton problème? Tu ne Ah. peux pas te mettre dans la tête qu'Acha est allé à Dubaï pour le travail et qu'il ne reviendra pas. Tch, désolé. J'avais oublié, donc... Donc, arrête de me mentir et dis-moi qui est-ce que tu cherchais. Mais je regardais seulement la décoration. Shrishti a vraiment fait beaucoup d'efforts pour décorer la maison pour que Charline et moi puissions profiter de la cérémonie pour nos fiançailles, n'est-ce pas? Hein? Va, tes amis t'attendent là-bas. Allez, D'accord. on se voit plus tard. Oh, waouh! On dirait que tu t'es trouvé la parfaite famille pour toi, Sherline. Je dois dire que je ne connais personne qui vit dans une maison aussi gigantesque. Je ne vois pas ce qui est extraordinaire dans cette maison. Elle est très simple. Et notre maison du village est beaucoup plus grande que celle-là. Un vrai palais. Oui, ma tante. Je comprends. Mais ici, c'est la ville de Mumbai. Bienvenue. Sanjana, approche, allez. Ah, bonsoir, Karina. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue. Charline, sache qu'aujourd'hui, tu es vraiment magnifique. Merci. C'est vrai, tu es vraiment magnifique. Merci, grand-mère. Raki, juste une seconde. Je vous présente la tante de Sherline. Je vois, je suis enchantée. Elle, c'est la meilleure amie de sa tante. Et oui, la meilleure amie de Sherline, Natacha. Bonsoir. Bonsoir. Mais regardez, les artistes sont là. Bonsoir. Bon, très bien. Nous pouvons débuter la cérémonie. Oui, bien sûr. Bien, suivez-moi. Venez. Karan, dis-moi, tu sais où est Rishab? Rishab. Une Approche, seconde, je Rishab. te rappelle plus tard. Oui, ma tante. Sache que Sherline te cherche depuis un long moment déjà. Enfin bon, je te présente une des tantes de Sherline. Et je te présente sa meilleure amie, Natacha. Bonsoir, Rishab. Tu as énormément de chance. Tout le monde rêverait de partager sa vie avec une merveilleuse fille comme Sherline. Pas vrai? Écoute, Rishab, elles feront aussi partie de cette famille bientôt. Alors passe un peu de temps avec elles. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Donc, c'est déjà fait. Rishab, c'est toi qui donnes cette belle soirée. C'est ta cérémonie du aîné. C'est en engageant la conversation que tu apprendras à mieux les connaître. Et je le sais, mais j'ai quelque chose à faire, donc... Non, Richard, tu t'occuperas de ça plus tard. Viens par là. Oui, mais je... Profite de ce moment, allez, viens. Attends, Karan. Un moment, je t'en prie. Dis-moi. On peut se prendre en photo? Ouais. Tu veux bien me donner ton numéro? Quelle question. Quand une jolie fille me demande mon numéro gentiment, je ne lui dis jamais non.
Tant que la fille n'a pas de petite amie, sache qu'il n'y a aucun problème pour moi. Mais en revanche, tu n'as pas l'air d'être assez bien pour moi. Mais pourquoi? Quoi? Car je n'aime pas du tout ta meilleure amie. Je ne peux pas la voir en peinture. Je la déteste. Mais le selfie? Je t'ai seulement laissé nous prendre en photo parce que tu es une de mes fans. Vu que tu es une fan, j'ai du respect pour toi. Au revoir. Karan, une seconde. Asseyons-nous. Faites-lui un très beau aîné. Elle sera quand même la nouvelle belle-fille des Loutra. Dites, maman, pourquoi Sarla et sa famille ne sont toujours pas arrivés? Sois patiente. Mais Raki, si elles veulent, elles viendront. Nous n'allons pas les attendre non plus, non? Oui, c'est vrai. Tu as sans doute raison. Maman, moi aussi j'aimerais me faire un dessin, je t'en prie. Bien sûr, ma grande. Assieds-toi. Si jamais quelqu'un d'autre aimerait appliquer du henné sur lui et approcher. Hé, j'aurais aimé être la première à le faire. Mais regardez-moi, j'ai un peu trop de bracelets au poignet. Et en plus, ils sont lourds. Grand-mère. Oui? Écoute, grand-mère, je ne me sens pas bien, je... Très bien, vas-y. Attends, Rishab, où est-ce que tu vas? Je lui ai donné du travail, Sanjana. Il reviendra ensuite. D'accord, mais ne tarde pas trop, hein? Bonsoir, tante Sarla, comment Et allez-vous? bonsoir, mon garçon, je vais bien. Comment ça va, Prita? Je vais bien, Rishab. En fait, ça fait un moment que maman attend votre arrivée. Il y avait des embouteillages et c'est pour ça que nous n'arrivons que maintenant. Non, nul besoin de vous excuser pour ça, mais... Les filles sont déjà en train de faire le henné. Est-ce que Raki est là? J'aimerais beaucoup aller la voir. Oui, elle est là-bas, elle vous attend sûrement. Venez, On y je vous va? en prie. Qu'y a-t-il, Prita? Tu ne viens pas? Rishab, en fait, j'aurais une requête. Y a-t-il une petite chambre de libre pour que Tante Janki puisse se reposer un peu? Vu que nous avons été pris dans les embouteillages, elle doit être épuisée. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour ça. Il n'y a personne dans la chambre d'amis. Elle pourra s'y reposer. Je suis désolée. Je m'excuse. Aussi, tu peux y aller, je m'occupe de ta tante. Tu es sûr? Sûr. Toutes mes félicitations à vous, Raki. À vous aussi. Merci, regarde un peu comme tu es belle. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. On vous laisse accueillir les autres invités, d'accord? Sans problème. Venez. Prita, comment ça va, ma jolie? Tu es vraiment resplendissante, comme Merci. toujours. Viens, Merci. assieds-toi. Prita, Shrishti, asseyez-vous avec nous, n'ayez pas honte. Ton collier est un vrai tape à l'œil. Il a dû coûter cher, non? Quoi? Mais tu n'as encore rien vu? Je dois avoir près de 36 colliers différents à la maison. Vous devez voir mon placard. Il est tellement rempli de beaux colliers. Vous savez, je ne porte jamais un collier 2 fois durant la même année. Que voulez-vous? Moi, j'ai beaucoup trop de colliers pour si peu d'événements. Oui. Alors que vous toutes, vous portez des colliers qui ne valent vraiment pas grand-chose.
Si vous avez des colliers de valeur à votre domicile, pourquoi vous ne les portez pas quand vous le pouvez, hein? Mais Bindu, pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses? Va mettre un peu de haine. Mais ne parle pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu dois comparer tes bijoux à ceux de toutes les femmes? Mais où est le mal là-dedans? Des bijoux hors de prix sont faits pour être portés. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Mais nous devons porter des bijoux de valeur à chaque événement. Mais tu ne m'écoutes jamais, Raki. Est-ce que tu as vu ça? La tante de Sherlyn a trouvé un moyen de se moquer de nous pendant ses fiançailles. Je l'avais aussi dit à Raki. Mais elle dit toujours que ce n'est pas important. Écoutez, je pense que vous savez comme moi comment est la tante de Sherlyn, non? Elle adore attirer toute l'attention sur elle. Mais il faut de tout pour faire un monde. Ignorons-la. Et regardez, Sherlyn a vraiment l'air d'être heureuse. Tâchons d'embellir encore plus sa soirée. Quel nom dois-je écrire? Le nom de Rishab. Qui d'autre sinon? Le nom en entier ou la première lettre? Eh bien, écrivez juste la première lettre. Si vous écrivez le nom en entier, Rishab aura des difficultés à lire ce qu'il y a d'écrit. Pas vrai? Excusez-moi. Quoi qu'il puisse se passer ce soir, j'aurai le nom de mon amoureux écrit sur la paume de la main. Puno arrive toujours à réaliser mes souhaits, peu importe le prix. Donc, je me dois de faire ces petits gestes pour lui. Cette fois, c'est sûr que je mettrai ce truc dans les filets. Regarde comment on joue. Et mince. Hé, monsieur Prithvi. Comment ça va? Ça va, Sif? Encore mieux quand je vous vois. Venez vous asseoir, monsieur. Jaga, regarde un peu qui vient nous rendre visite. Oh, mais quelle bonne surprise, monsieur. Bonsoir, Jaga. J'ai un travail important pour vous. Apporte une chaise pour le patron. J'attends vos ordres, monsieur. Vous savez parfaitement que si vous nous payez gracieusement, nous sommes capables de tout. Je sais. Alors dites-moi, monsieur, quel est le plan? Est-ce que tu connais Karan Ludra, le célèbre joueur de cricket? Tu vois de qui je parle? Il y a une cérémonie chez lui en ce moment et j'aimerais que toi, accompagné de tes fidèles hommes, vous allez gâcher la fête. Je veux absolument que vous mettez du désordre dans toute la maison et que vous effrayez tout le monde. Je veux qu'ils ont la peur de leur vie. J'aimerais que vous ordonnez aux femmes de vous donner tous leurs bijoux. Mais n'oubliez pas quelque chose. La femme pour qui se tient cette cérémonie ne doit pas être une victime de votre entrée fracassante chez eux. C'est bien clair? Oui, bien sûr, monsieur. Vos désirs sont des ordres. Magnifique. Quand vous y serez, quand vous aurez retourné la maison et que personne n'aurait réussi à vous faire partir, c'est à ce moment que je rentrerai en jeu dans ma tenue de héros et juste après, je vous chasserai, c'est clair? Compliqué? Mais c'est justement pour cette raison que je vous paierai. Je vous battrai jusqu'à ce que vous partez de chez eux par contre. Je ferai semblant car cela fait partie du plan. Mais vous devrez être convaincant pour que tout le monde croie que je vous passe à tabac. Quand je lancerai mes coups de poing, tombez comme si je vous mets KO. Je veux que vous criez à l'aide, que vous allez devoir faire semblant et que mes coups vous font terriblement mal. Est-ce compris? Voilà le plan. Les autres me verront comme un héros. Ils verront à quel point je suis courageux en me battant contre vous. Ils seront choqués dans le bon sens quand ils verront qu'à moi seul j'arrive à défier tous ces voyous. Et je deviendrai leur chevalier en armure brillant. Bien sûr, bien sûr. Oui, très bonne idée. Nous serons payés juste pour faire semblant de recevoir des coups. Et vu comme vous nous payez très bien, à chaque fois que vous nous toucherez, nous tomberons comme des mouches. Mais c'est juste de la comédie. Et de la comédie, c'est notre passion, hein, n'est-ce pas? Tu en dis quoi, Jaga? Bon, ça c'est clair, mais j'aimerais absolument que l'affrontement ait l'air vraiment plus réel. Je n'ai pas du tout envie que les gens nous soupçonnent. Vous avez simplement à nous payer et nous nous occuperons du reste. 500 000 roupies et ce sera bon. Quoi? 500 000. Je vous paierai pour faire semblant. Ce n'est pas compliqué. La police passe son temps à vous battre gratuitement, pas vrai? Et alors pourquoi demander 500 000 roupies pour jouer la même scène à nouveau? Mais il s'agit de la police. Leur travail, c'est de battre les gens comme nous. Il arrive même que des millionnaires se fassent battre par ces policiers. Vous ne devez pas confondre la vie réelle. Tais-toi, idiot! Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Non. Cher ami, essayez de comprendre, je vous paierai. Arrêtons ces disputes. Pas juste. Je ne pourrai pas dépasser 250 000 roupies. 450 000. 300 000, c'est mon dernier mot. 400 000 ou rien du tout. Soit vous nous payez, soit vous trouverez quelqu'un d'autre pour le faire. Viens. Jaga,
Bien. 400 000 roupies. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, mais la prochaine fois, tâchez de ne pas nous manquer de respect. Très bien. Vu que nous n'avons rien de prévu pour ce soir, nous pouvons nous mettre au travail. Mais en revanche, le plan sera respecté à la lettre. Vous devez faire votre entrée à 21h30. Nous serons là, patron. Vous ne devez surtout pas vous en faire. Nous avons toujours été très ponctuels. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Partons. Très bien. Tout le plan se met en place. J'ai trop hâte que le plan débute enfin. Tout le monde sera impressionné en voyant le héros qui se cache en moi. Et j'ai hâte de leur montrer à quel point je suis un bon comédien. Et lorsqu'il s'agit de Richab, il fermera son clapet à chaque fois qu'il me regardera. À ce soir, Richab Loutra, tu verras bien comment je jouerai ce jeu sans que tu ne te doutes de rien. Et voilà. J'ai terminé avec la mariée. Ah, c'est génial. Sherline, montre à tout le monde tes mains. Montre à tout le monde à quel point ton aîné est magnifique. Ben dis donc, ce dessin est vraiment hors du commun. Je n'avais jamais vu ce dessin auparavant. Vraiment? Montre-moi, j'aimerais voir le résultat. Waouh! Le R pour Richab est très bien mis en valeur. Que le Tout-Puissant bénisse votre union par sa grâce. Mais mon petit ami ne risque pas d'aimer le R sur la paume de ma main. On dit que plus le henné est foncé sur tes mains, plus l'amour entre vous sera fort. Qu'est-ce que tu racontes, Karina? Arrête d'inventer des histoires. Regarde, elle en rougit. Elle n'est pas du genre timide. Moi, je suis sûre qu'elle est toute excitée. Pas vrai, Sherline? Cela fait un moment que nous sommes arrivés. Et pourtant, Karan n'est toujours pas là. En plus, il y a beaucoup de jolies jeunes filles à la cérémonie. Il est en train de tout rater. C'est incroyable. Bon, j'en ai assez de rester là. Je dois trouver un endroit où je pourrais modifier ce henné. Pour que mon bébé ne soit pas fâché. Je mettrai la lettre P. J'arrive tout de suite. Très bien, Sherline. Je suis certaine que personne ne pourra me voir ici. De toute façon, il n'est pas difficile non plus de prendre ces gens pour des imbéciles. L'artiste de henné a fait un très beau travail. Maintenant, je vais juste ajouter ma touche personnelle. Désolée, Richab, car tu sais quoi? Mon Pounou aussi a envie que j'écrive son nom sur la paume de ma main. Donc je te dis au revoir. Je porte ce henné pour la personne que j'aime. C'est mon... Oh non! Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Sache que je n'oublie rien. Tant mieux. Moi aussi, j'ai des principes. Je ne donne jamais l'occasion à une personne d'oublier les choses facilement. Et je te promets, je trouverai toujours un moyen de te rappeler à quel point je te déteste. Ah, vraiment? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis du genre à supplier à genoux pour que quelqu'un m'apprécie, c'est ça? Je vais te dire, sache que ça m'importe peu qu'une fille de la classe moyenne m'apprécie ou me déteste, Rishti. Cela n'a aucune importance à mes yeux. C'est important pour toi de confirmer que tu es une idiote à chaque fois que tu ouvres la bouche? Je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. Cela n'a aucune importance à mes yeux. Je rêve, cela devrait t'importer. Parce que si je t'appréciais ne serait-ce qu'un tout petit peu, Sherline, je n'aurais jamais même pensé à faire ce que je t'ai fait. Tu comprends? Je te conseille d'arrêter d'être aussi insolente. Parce que très bientôt, je te ferai payer pour tout ce que tu as pu me faire. Tu ne pourras plus rien contre moi. Je ne savais pas que tu étais si drôle. J'avoue que j'adore ton humour. Très bien. On va dire que j'attends impatiemment le jour où tu me feras payer pour ce que je t'ai fait, d'accord? Ah oui, et au fait, félicitations, car c'est un jour très spécial. Peu importe. Eh! Ben dis donc, ton aîné est vraiment très réussi. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est quoi?
Pourquoi est-ce que le R s'est transformé en P? Ce ne sont pas tes affaires. Quoi? Ne me fais pas croire que c'est simplement un accident. Tu n'as absolument pas envie de te marier à Rishab, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas de ce mariage, alors laisse-moi te proposer quelque chose. Et c'est plutôt prix de vie. P pour prix de vie. Enfin bon, tu sais ce que je pense de ça? J'ai comme l'impression que tu es beaucoup plus faite pour prix de vie que ma sœur ne l'est. Et je te le dis sérieusement, je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Oh, vraiment? Mais est-ce que tu ne te dis pas que c'est une chance que vous soyez tombés sur un homme aussi riche pour épouser une fille de la classe moyenne? Moi, j'ai comme l'impression que Prix de Vie est en train de vous faire une faveur. Alors c'est parfait pour nous. J'ai une idée. Si tu annulais immédiatement ton mariage avec le beau Rishab, et ensuite tu reprendras tout à zéro avec Prix de Vie. Qu'y a-t-il? C'est ta chance de te marier à Prix de Vie. Le héros trouvera sa princesse. Tu en dis quoi? Vraiment? Oui. Donc, allons dire que selon mes calculs, cela ferait 2 fois que ta sœur se fait rejeter par un homme. Difficile de trouver son âme sœur. Pourquoi tu t'en fais pour ça? Karan est là, Sherline. Il l'épousera. Enfin, tu sais quoi? J'étais sous le charme du beau Karan. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup. Il est un peu comme un prince charmant. Mais ensuite, j'ai réalisé que Karan et Prita forment un plus joli couple. Alors cela ne me gêne pas. Une minute. Pourquoi est-ce que je te dis ces choses? Enfin bref, j'aurais une dernière requête à te faire. Tu en as fait des mauvaises choses dans ta vie. Je t'en prie, pour une fois, fais ce qu'il faut, hein? Choisis Prix de Vie au lieu de Rishab. Comme ça, tout le monde trouvera son bonheur. C'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Ce que je dis a du sens. Et Rishab sera soulagé de ne plus avoir à t'épouser. Eh oui! La robe que tu portes ce soir est magnifique. Par contre, elle ne te va pas trop. Pourquoi? C'est un bleu royal, une très jolie couleur. Mais tu n'es pas une jolie personne. C'est pour ça que tu devrais peut-être trouver des couleurs qui pourront t'aller. Alors, rends un service à tout le monde aujourd'hui et va te changer. Et surtout, n'oublie pas de changer de mari aussi. Bon courage! Tu parles énormément pour ton âge. C'est pas grave. Pounou et moi prendrons le temps de te faire payer pour ces insultes. Tu ne seras pas la seule. Ta sœur Prita aussi en aura pour son grade. Alors garde les yeux ouverts, Shrishti Arora. Tu verras. Karan n'est toujours pas arrivé. Mais où peut-il être? Salut. Ah, salut. Comment ça va? Tout va bien. Mais où se trouve Prita? Elle doit être dans le coin. Où es-tu, Prita Arora? Pri... Elle s'est mise sur son 31. Regarde-moi ce sourire. Je ne sais pas pourquoi, mais quand elle sourit, je souris aussi. C'est comme si je vivais dans un rêve. Par contre, que cherche-t-elle au juste? Je suis bête. Je cherche Karan Loutra, bien sûr. On ne s'est pas vu de la soirée. Oh, donc elle me cherche vraiment. Je pense que je vais jouer encore un peu avec toi. Voyons voir où tu es. Ah, Samir? Oui, Prita. Excusez-moi. Tout va bien? Bien, merci. Tu es vraiment beauté. Merci. En fait, je voulais te demander... est-ce que tu sais où se trouve Karan? Oh oui. Prita est bel et bien en train de me chercher. Je vois. Tu le cherches. En fait, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Mais est-ce que c'est urgent? Non, non. C'est juste pour savoir. Promis? Oui. Si jamais je le vois, je lui dirai que tu le cherches. Très Allez, bien. à plus tard. Et s'il était sorti discrètement pour rejoindre une de ses petites amies? Il y a beaucoup de jeunes filles à cette soirée, mais je ne l'ai pas vu les approcher. Ah, je pense plutôt que Karan n'est pas intéressé par la cérémonie du aîné. Il a sans doute été là, mais il a dû s'ennuyer. Alors il a pris la route vers un endroit où la fête sera plus folle. Bah!
Excuse-moi. Tu étais à ma recherche? Moi? Pourquoi je te chercherais? Tu étais à ma recherche, menteuse. Raki, viens par là, suis-moi. Karina, qu'y a-t-il de si important pour que nous ayons à venir nous cacher ici? Pourquoi tu as décidé de me faire venir dans la cuisine? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Raki, Sanjana vient juste de me montrer tous les bijoux hors de prix qu'elle offrira à notre famille pour le mariage de Rishab. Je vois. Enfin, je veux dire qu'elle offrira ces beaux bijoux en ce jour spécial. Donc tu es en train de me dire que je devrais aussi leur offrir les cadeaux que j'ai achetés pour Charlene, c'est ça? C'est bien ça? Pas du tout, Raki. Parce que j'ai eu la chance de voir ces cadeaux. Alors? Raki, j'aimerais que tu me dises où tu as rangé tous les magnifiques bijoux que tu avais mis de côté pour une prochaine occasion. Où sont-ils? Pourquoi veux-tu savoir où je les ai rangés? Car je les veux, Raki. Les bijoux que la famille de Charlene offrira à notre famille sont des bijoux qu'on ne trouve pas facilement. Et aujourd'hui, nous n'avons rien porté de valeur à la cérémonie du aîné. Chose qui n'a pas échappé à l'attente de Charlene au final. Je me suis sentie mal à l'aise devant nos invités, alors nous devons de leur offrir des bijoux qui coûtent très cher. Au moins, elles seront impressionnées par les cadeaux que nous offrirons. Je ne pourrais pas accepter que cette femme se moque encore de nous. Tu as bien raison, Karina. Je pense avoir une idée. J'ai en ma possession quelques bijoux qui sont très chers. Je les leur offrirai comme cadeau. Voilà les mots que je voulais t'entendre me dire, Raki. Bien. Allez, voyons si nous pouvons être à la hauteur. Attends, ces bijoux ne se trouvent pas dans cette maison. Je veux dire, ce n'est pas sûr de les garder chez moi. C'est trop risqué, non? Ah, c'est pas vrai, donc... J'avais demandé à la banque de les mettre en sécurité. Mais tu ne dois pas t'en faire. Ils sont dans un coffre privé et la banque n'est pas loin de chez nous. Nous pouvons aller chercher les bijoux à la banque sans que personne ne remarque notre absence et nous arriverons avant même le début de la cérémonie des fiançailles. C'est super. Ne perdons pas de temps et allons chercher ces bijoux. Je ne veux surtout pas manquer ne serait-ce qu'une danse aujourd'hui. Alors allons-y. Très bien. Prita! Une minute. Attends, tu veux? Dis-moi, pourquoi tu me mens tout le temps? Il doit y avoir une limite. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais vu une aussi grande menteuse que toi de toute ma vie. S'il y a une compétition de la personne la plus agaçante au monde, tu la remporteras sans aucun problème. Je ne sais pas pourquoi. Il faut toujours que tu te conduises comme le pire des imbéciles. Tu ne sais pas à quel point ma vie peut être intéressante. Je peux me conduire comme un véritable imbécile quand ça me chante. Tout comme toi, tu fais semblant d'être quelqu'un de bien, mais tu passes ton temps à mentir. Bref, ça suffit. Je ne veux rien entendre. Je t'en prie, laisse-moi seule. Je ne veux pas avoir encore à discuter avec toi aujourd'hui. Pourquoi tu es aussi étrange que ça? À chaque fois que tu ne me vois pas, tu passes ton temps à me chercher dans toute la maison. Maintenant que je suis là, tu veux que je parte? Je pense encore que tu devrais rendre visite à un bon psychiatre. Cela veut dire que tu étais au courant que je te cherchais. Et malgré cela, tu as quand même voulu jouer à cache-cache avec moi. Que voulais-tu que j'y fasse, hein? Je ne voulais pas non plus perdre mon temps à t'écouter parler sans rien dire d'intéressant. Mais franchement, je ne le fais même pas quand il s'agit de mon propre père, alors pourquoi je t'écouterais parler, hein? C'est bien noté. Je passe beaucoup de temps à te gronder. Navré. Waouh. Ça m'a fait tellement de bien. Promets-moi une petite chose. Désolé est un mot tellement joli. Tu devrais le dire plus souvent. N'hésite pas à sortir cette carte à chaque fois que tu commets une erreur. Si je suis ton conseil, je devrais sortir cette carte presque tous les jours. Wow, Prita, Aurora, donc tu viens d'avouer que tu fais de ma vie un enfer sur Terre. Pas l'enfer sur Terre. Tu exagères toujours. Tu passes toujours ton temps à dire n'importe quoi tous les jours de ta vie. Que c'est souvent mieux de te dire qu'on est désolé simplement pour en finir. C'est pour ça que je m'excusais auprès de toi, c'est plus clair. Oh, alors pourquoi est-ce que tu me cherchais, hein? Tu as une autre raison de t'excuser, hein? Mais oh, vas-y, allô? vas-y. Pourquoi je devrais m'excuser encore une fois? J'étais en train de te chercher. Car j'avais quelque chose d'important à te dire. Quand nous nous sommes vus la nuit dernière, tu... Rita, ta maman te cherche depuis tout à l'heure. D'accord. Attends, Karan. Tu sais où est le chauffeur? Tu peux lui demander de venir? Vous allez quelque part? Oui, Karan, nous devons chercher quelque chose. Mais nous allons faire au plus vite. Entre-temps, occupe-toi des invités, d'accord? Mais j'aimerais vous accompagner. Oh non, Karan. Ta maman vient de dire que tu dois t'occuper des invités. Nous ferons plus vite. Très bien, le chauffeur est là, il vous attend. Super. Viens, Karina. Bien. Regarde-moi ça. Ton aîné est vraiment très Oui, réussi. vraiment. Oui. Maintenant, dis-moi une chose. Comment as-tu fait pour séduire Rishab, Loutra, en fait? Je veux tout savoir. Eh bien,
La tante de Richab, tante Karina, maman et elle sont de meilleures amies. Elles sont presque inséparables. C'est tout. Voilà, c'est assez simple. Dis, nous sommes maintenant amis depuis des années. Alors je t'en prie, tu pourrais faire quelque chose pour moi? J'aimerais que tu m'arranges un petit rendez-vous avec ton futur beau-frère, Karan. Je t'en prie. Malheureusement, je ne peux rien pour toi. Tu vas devoir te débrouiller toute seule. Va juste le voir et sois gentille avec lui. Et oui, il aime quand les filles le complimentent. C'est tout. Fais-lui des compliments. Et il sera vraiment très impressionné et tu pourras le séduire. Mais je n'ai pas du tout l'impression qu'il soit ce genre de personne. Quand je lui ai demandé son numéro, il n'a pas voulu me le donner, tu vois. Et j'ai été vraiment très gentille avec lui. Et on voyait sur mon visage que j'étais folle de lui. C'était tellement évident. Je pense qu'il fait juste semblant d'être un homme à femme au final. La vérité, c'est qu'il y a une personne spéciale dans sa vie. J'en suis certaine. Natacha, 1 minute. Je dois voir une personne. Attends une seconde. Bon, je sais que Karan n'est pas du tout comme peut l'être Rajesh. Car Rajesh a toujours été fou amoureux de moi depuis le début. Il se rappelle toujours de mon numéro. Mais il a aussi appris à mémoriser celui de mes amis. Je t'en prie, je n'ai pas de temps à perdre à discuter. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Pourquoi as-tu pris autant de temps pour venir? Tu sais ce qu'il faut faire, pas vrai? Oui, bébé. Les sommes que j'ai engagées arriveront à 21h30 précise. Ouvre bien l'œil. Car ce soir, il se passera énormément de choses devant nos yeux, bébé. Tu sais qui sera le héros dans tout ça? Qui? Ton petit prix de vie. Ah oui? Oui. Sherline, félicitations. Je suis désolé. Je te souhaite beaucoup de bonheur, oui. Félicitations. Merci. Prita. Salut. Es-tu fâché contre moi parce que je discutais avec elle? Écoute, je sais bien que tu n'apprécies pas tellement Sherline, mais je voulais simplement être poli. Après tout, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. J'étais en train de la féliciter. C'est tout. Ne te sens pas obligé de t'expliquer. Je ne veux pas d'explication de ta part. J'étais juste en train de me demander pourquoi est-ce que tu es arrivé aussi en retard. Tout le monde me demandait où tu étais. J'ai été bloqué dans les embouteillages, ce qui explique mon retard. Mais bon, je vais voir Monsieur Lutra. D'accord.